Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa Igiotti, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui je vais vous partager mes conseils pour trouver le bon thérapeute pour vous. Vous avez décidé d'aller voir un thérapeute. Ça vous a peut-être pris quelques jours, des mois, peut-être des années avant de prendre cette décision, mais en tout cas vous sentez que c'est la bonne décision pour vous maintenant. Ou peut-être que vous êtes encore en train d'hésiter. Si c'est le cas, vous risquez d'être intéressé par ma vidéo « Pourquoi aller voir un thérapeute ?» Je vous la mets ici et en bas. Quand je travaillais avec des patients à l'hôpital ou dans une association, la plupart du temps je travaillais avec eux pendant 1 à 10 séances. Et ensuite, s'ils avaient besoin de continuer une thérapie, je les réorientais vers un autre thérapeute. Et pour moi, c'est très important de leur donner certains conseils sur comment choisir leur thérapeute. Tout simplement parce que c'est important de trouver la bonne personne avec laquelle on se sent bien et en qui on a confiance, parce que c'est quelqu'un avec qui on va montrer les parties les plus vulnérables de nous-mêmes. Et si ça ne se passe pas bien avec cette personne, on risque d'arrêter la thérapie en se disant peut-être que ce n'est pas fait pour nous et on va sûrement passer à côté de nous-mêmes et probablement à côté d'une relation de confiance qu'on aurait pu établir avec un autre être humain si on avait choisi la bonne personne dès le début. Tout d'abord, c'est vraiment important de se rappeler que les thérapeutes sont des êtres humains. Ils ont comme tout le monde des problèmes, des émotions et ils sont sur leur propre chemin d'apprentissage. Comme tout le monde, ils ont des défauts et des qualités. Ils peuvent être plus ou moins compétents ou être plus ou moins adaptés pour tel ou tel patient. Un thérapeute qui sera très bien avec une personne ne sera peut-être pas adapté pour une autre. Je vous dis ça parce que beaucoup de personnes ont tendance à mettre les thérapeutes sur un piédestal et à les idéaliser, à les voir comme des super humains et donc à ne pas forcément voir si le thérapeute leur convient réellement. Ils ont tendance davantage à se remettre en question eux-mêmes qu'à remettre en question leur thérapeute s'il y a un problème. Je vais vous donner 7 conseils qui vont vous aider à trouver le bon thérapeute pour vous. Mon premier conseil, c'est sachez ce que vous cherchez. Est-ce que vous avez besoin d'un travail sur le long terme ou d'un travail plus court sur un problème en particulier, par exemple si vous traversez un divorce ou une maladie? Est-ce que vous avez une préférence pour un thérapeute homme ou femme ou pas de préférence? Est-ce que vous avez un type de thérapie que vous préférez, comme la psychanalyse ou les thérapies cognitives? Ou est-ce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, mais vous sentez que vous avez besoin de faire un travail intérieur et vous allez juste voir ce qui se présente? C'est bien de savoir ce qu'on veut au début, mais ça peut vraiment changer en cours de route. Vous pouvez par exemple vous rendre compte qu'en vous attaquant à un problème, hop là, il y en a plein qui viennent avec. Pour le type de thérapie, pour moi c'est pas forcément important d'aller voir un psychanalyste ou un cognitiviste, même si certaines personnes ont des préférences personnelles. Pour moi le plus important c'est vraiment de se sentir bien avec la personne. Mon deuxième conseil, c'est vraiment sur la recherche à proprement parler. Et là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de chercher de la manière dont vous le sentez et qui vous inspire le plus confiance. Si vous n'avez pas envie de demander autour de vous, une manière de faire, c'est de regarder les thérapeutes près de chez vous qui ont un site internet avec peut-être une petite biographie, où il y a une photo, où ils parlent d'eux, et où éventuellement d'autres patients ont laissé des commentaires décrivant leur expérience avec ce thérapeute. Si vous n'avez pas de problème à demander autour de vous et que vous connaissez des personnes qui voient des thérapeutes, une manière de faire, parce que bien sûr vous n'avez pas envie de voir le même thérapeute que vos amis ou votre famille, c'est d'appeler le thérapeute de quelqu'un que vous connaissez et lui demander le nom d'autres thérapeutes qu'il connaît. De cette manière, ça fait toujours partie de votre réseau de confiance. Une autre manière, c'est de le faire de manière totalement intuitive. Peut-être que vous allez marcher dans la rue et que vous allez voir une plaque sur un immeuble avec marqué thérapeute et vous allez avoir un bon feeling, vous allez bien le sentir et vous allez vous dire pourquoi pas. Mon troisième conseil, et si je n'en avais qu'un, ce serait celui-là, c'est chercher jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Il y a beaucoup de thérapeutes qui offrent la première séance, puisque pour eux comme pour vous, c'est une première séance pour se rencontrer, pour faire connaissance et pour décider si oui ou non c'est une bonne idée de commencer un travail ensemble. Même si la première séance n'est pas gratuite, que vous avez dépensé une certaine somme, utilisez de votre temps
et que la personne ne vous convient pas, n'y retournez pas. Il est possible de trouver le bon thérapeute dès la première fois, mais il est également possible de chercher jusqu'à trouver la bonne personne. Et cette personne existe forcément, vous allez la trouver, mais parfois il faut un peu de patience. Mon 4e conseil, c'est vraiment de vous faire confiance. Personne d'autre que vous ne peut savoir quel thérapeute est bon pour vous. Si cette personne est la bonne, vous allez probablement le sentir. Vous allez vous sentir bien avec, vous allez vous sentir en confiance, vous allez sentir oui, c'est ok. Et peut-être que vous aurez en face de vous quelqu'un de très compréhensif, d'intelligent, de charmant sur plein de points, mais vous avez juste le sentiment que c'est pas ça, ou bien il y a un tout petit truc que cette personne a dit qui ne vous plaît pas. N'y allez pas, ne faites pas de compromis. On part de votre chemin intérieur, c'est quelque chose de précieux et c'est important de le faire avec quelqu'un avec qui on se sent bien et en confiance. Mon 5e conseil, c'est de vous assurer que vous ne sentez pas jugé par cette personne. Quoi que vous disiez, la personne ne vous juge pas et elle reste bienveillante parce qu'elle sait que ce que vous êtes maintenant est le résultat de votre passé, parfois de vos souffrances passées et que vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Mon 6e conseil, c'est de choisir une personne avec laquelle vous vous sentez compris. Ça ne veut pas dire que cette personne lit magiquement dans vos pensées, mais quand même, cette personne a la capacité de vous comprendre, a l'empathie pour se mettre à votre place et peut parfois vous expliquer vos propres processus psychiques. C'est particulièrement important lorsque vous venez avec une problématique particulière que certains thérapeutes peuvent connaître et d'autres pas du tout. Par exemple, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont totalement démunis face aux problématiques de trauma, d'abus, de maltraitance, parce que ce sont des questions qui demandent des connaissances particulières et que tout le monde n'a pas actuellement. Vous pouvez également avoir une problématique autour de votre poids ou des problèmes relationnels. Et c'est bien d'avoir une personne qui est capable de comprendre ces problèmes en particulier et qui a réfléchi par le passé. Vous comprendre, c'est aussi comprendre là où vous en êtes maintenant et être capable de respecter votre temporalité. Il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre maintenant, ce serait aller trop vite et c'est ok. Mais un bon thérapeute est également capable de voir quand vous stagnez et de vous aider à vous remettre en question et à avancer. La 7e chose à chercher chez un thérapeute, c'est que cette personne ait la capacité à se remettre en question. Si vous lui parlez de quelque chose qui, selon vous, ne va pas dans la relation thérapeutique, ou quelque chose que votre thérapeute a dit ou fait et où vous ne vous êtes pas senti à l'aise ou respecté par exemple, comment est-ce que la personne va réagir ? Est-ce qu'elle va savoir se remettre en question, prendre ses responsabilités, discuter tranquillement de ce qui s'est passé et essayer de trouver une meilleure solution pour que ça se passe mieux dans le futur? Ou est-ce qu'elle va essayer de se défendre, de se justifier, voire de vous dire que non, c'est pas du tout un problème, c'est vous qui avez un problème? Ça m'est personnellement arrivé avec une de mes thérapeutes et ça a fait vraiment partie des signes qui m'ont fait arrêter ce suivi. Et voilà, c'était mes conseils pour trouver le bon thérapeute pour vous. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos sur comment transformer votre vie, et à bientôt.